Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette: création de la Cour spéciale des affaires foncières. Très belle option du pouvoir, s'exclame le confrère d'Extase. Des jours sombres en vue pour les magouilleurs. Le gouvernement marque un gros point dans la lutte pour l'éradication de la mafia foncière. Retrouvez l'article analytique du confrère à la page 3 de sa parution du jour et dans les colonnes de sa parution de ce matin, le compte rendu du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu hier 11 mai sous la présidence effective du chef du gouvernement et président de la République du Bénin. L'informateur titre également à la une ce matin: Agence de développement de Saint-City, les textes bientôt actualisés. Des précisions à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: enseignement secondaire, reprise annoncée du contrat de certains agents contractuels de l'État. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: institutionnalisation de la chefferie traditionnelle, une commission d'élaboration des textes mise en place. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour les productions journalistiques pour ce 12 mai 2022 des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette: règlement des litiges domaniaux, une cour spéciale, le chaînon manquant. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3. Vous avez une œuvre satirique assez expressive. Vous avez deux citoyens qui se tirent. Vous avez l'un qui dit le terrain est à moi et l'autre qui rétorque faux, c'est à moi. Et puis un policier qui dit vivement la mise en fonction de la cour spéciale pour les contentieux foncier. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin: explications sur les mesures contre la cherté de la vie. Les raisons de la tournée du gouvernement sont évoquées à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui publie dans les colonnes de sa parution du jour la chronique de Oncle Agbaya intitulée Je vous salue, Majesté. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette: lutte contre les litiges domaniaux dans les départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé, une cour spéciale des affaires foncières, la démarche qualité du gouvernement, les appréciations de Xavier Zola, expert foncier agréé. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal Fraternité, qui nous a également proposé comme titre à la une ce matin: syndicat ou patronat, la relecture des textes de fonctionnement adoptés. Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin: nous l'avons réclamé, il faut saluer cette décision à sa juste valeur. Retrouvez l'intégralité retranscrite de ces propos à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Fraternité. Le matinal titre en manchette ce matin: transport universitaire à Abomey-Calavi, le ras-le-bol des étudiants indexés. Le centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi assez rassure. Le Canard fait savoir en manchette que le transport universitaire a repris ses droits KNKA depuis le 21 mars 2022. Après quelques jours de suspension, la pénurie du gasoil avait contraint le centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC à suspendre le service. Une suspension vécue comme une véritable épreuve par les étudiants qui ont déjà d'énormes griefs contre le service. Ils ont crié leur ras-le-bol hier au cours d'un mouvement de protestation dont le compte rendu vous est effectué aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: création imminente de la Cour spéciale des affaires foncières. Patrice Talon resserre l'étau autour de la mafia foncière. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: reconnaissance de la chefferie traditionnelle, un comité pour le cadre juridique mis en place. L'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal vous invite à lire dans les colonnes de sa parution du jour, précisément en page 2, la chronique Oncle Agbaya intitulée Je vous salue, Majesté. Matin libre affiche ce matin en manchette: Cotonou, la pause tous azimuts de sabots agace, des administrés crient à l'injustice, libérez l'info si ces contraventions sont justifiées. Des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: viol sur mineur à Diakotomé, 3 élèves en garde à vue. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin: maladie tropicale négligée, les femmes victimes désignées. Toujours à la une du même journal ce matin: statut l'Amazone, l'identité visuelle touristique du Bénin prend forme
se réjouit le confrère de Matin Libre. Le quotidien Le Matin titre ce matin en deuxième de titre à la une, le Bénin sous le régime de la rupture, des prouesses de la gouvernance du président Patrice Talon saluées par le parti politique Les Démocrates. Le Canard fait savoir que la gouvernance du Bénin depuis 6 ans que Patrice Talon est aux affaires continue par lui valoir des lauriers aussi bien dans le camp de ses soutiens que ceux de l'opposition. Le dernier enregistré est celui du vice-président du parti politique Les Démocrates de l'opposition, Alassane Tigri, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Retrouver ses propos retranscrits, des propos qui ont été tenus sur l'émission Lab à Palabre du quotidien L'événement précis, ces propos qui sont rapportés également dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matin. Le même journal nous propose comme titre à la une ce matin, Journée internationale de la liberté de la presse. La PADEM Bénin échange avec les journalistes sur la délivrance de la carte de presse par l'ANIP. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, chefferie traditionnelle, une commission mise en place pour le cadre juridique. Noce de faïence de la FJPMB, Aurélien Aïssou et ses pairs au service du développement de la presse béninoise. Infomatin titre ce matin en manchette, création de la Cour spéciale des affaires foncières et si la commune d'Abomey-Calavi abritait le siège, s'interroge le confrère en illustrant son titre avec la photo du ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, Séverin Quenom. Toujours à la une du quotidien Infomatin de ce matin, cherté de la vie et tournée gouvernementale vers un conflit de leadership sur le terrain. Le Béninois libère ce matin manchette, litiges et autres problèmes fonciers. Voici la solution talent en vue de garantir à tout citoyen la sécurité en matière du foncier. Le gouvernement a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. Cette décision émane du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mai 2022, la multiplication des dossiers relatifs aux problèmes du foncier présentés à la justice béninoise ne laisse pas indifférent le gouvernement, nous rapporte le quotidien Le Béninois Libéré qui fait savoir que, à en croire les dirigeants, l'insécurité foncière constitue un risque potentiel de troubles à l'ordre public. Ceci en dépit des innovations du code foncier et domanial, également des lenteurs procédurales, la défiance des justiciables à l'égard des juges et des incertitudes des solutions jurisprudentielles, des précisions sur l'intégralité de l'article à la page 3 de la livraison de ce jeudi 12 mai 2022 du journal Le Béninois Libéré. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin, production et commercialisation de ces boissons au Bénin et au Togo, une bonne nouvelle de Coca-Cola à ses consommateurs. De quoi il s'agit, c'est à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Béninois Libéré. Le même journal nous titre à la une ce matin, élaboration du plan directeur d'urbanisme et du plan de développement communal 3e génération. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Tropo, installe ses soldats du développement. Gaskiani Info titre ce matin manchette, commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandinou en difficulté. Toujours à la une du même journal ce matin, rencontre avec le médiateur de la République, les démocrates comme un chat échaudé. Toujours à la une du même journal ce matin, prix du pain entre le marteau et l'enclume. L'article est illustratif et à retrouver à la page 6. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, titre ce matin à la une, célébration de la journée de l'Europe. L'Union européenne consolide son partenariat avec le Bénin. L'autre vision, titre ce matin, tournée d'explications sur la cherté de la vie. Le gouvernement pas dans des dépenses folles selon Wilfried Léandre Ngweji. Wilfried Léandre Ngweji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du dit gouvernement, a donné hier, mercredi 11 mai 2022, des informations sur le coût de la tournée des membres du gouvernement Talon appuyés par les députés et autres cadres. Tournée qui démarre ce jour, jeudi 12 mai 2022. C'était sur l'émission 5-7 matin de la télévision nationale. La tournée d'explication sur la cherté des produits de grande consommation démarre ce jeudi, nous rappelle le confrère qui publie dans les colonnes de sa livraison de ce matin les explications qui ont été effectuées par le porte-parole du gouvernement. Le même canard communique ce matin à la une ralliement politique. Le prêtre du FA, David Kofi Aza, rejoint Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin de Jacques Ayadji. Le quotidien, l'événement du jour, titre ce matin en manchette, tournée d'explications sur la cherté de la vie, le gouvernement au contact de la population dès ce jour. Toujours à la une du quotidien
L'événement du jour de ce matin, justice, bientôt une cour spéciale des affaires foncières au Bénin. Contestation du chef de l'opposition, Paul Rompé. L'opposition traîne le piège du président Patrice Talon, estime le Canard. La division de l'opposition béninoise continue et s'accentue avec le temps, fait observer le confrère qui fait savoir que Paul Rompé, nommé chef de file de l'opposition, reste encore un sujet de discorde au sein de cette opposition. Alassane Tigri, vice-président du parti politique Les Démocrates, l'a encore réitéré lors de sa dernière sortie médiatique. Ainsi, sans embâge, parlant de Paul Rompé, Tigri laisse entendre qu'il fait son expérience de chef de file de l'opposition et nous, les démocrates, faisons notre travail d'opposant véritable. Retrouvez les propos également dans les colonnes de la page ce matin de Le Grand Regard, pour être plus précis, à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, création de des cours spéciales au Bénin. La criette a-t-elle déjà comblé les attentes? S'interroge le confrère de Le Grand Regard. Le challenge titre ce matin, limitation du nombre de mandatures à l'Assemblée nationale. L'honorable Nazir Sadou se prononce et lève l'équivoque. La loi n'est pas rétroactive. Elle prend effet à partir de 2023 selon le député. Toujours à la une du quotidien, le challenge de ce matin, gestion de la commune d'Abomey-Calavi. Voici comment Angelo Arwandino a trahi la confiance du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée gouvernementale dans les communes. Patrice Talon et son équipe dans une démarche de reddition de compte et de considération du peuple. Toujours à la une du quotidien, le challenge de ce matin, cybercriminalité au Bénin. Le magistrat Rovin Wedodjiché sort bientôt un essai sur le phénomène. Le quotidien d'Abarou, titre en manchette ce matin, parcours déversement des eaux usées domestiques sur la voie, un acte sale qui menace la santé des populations. Selon le confrère, la question de l'assainissement dans la cité des Kobourou est très préoccupante. Impossible de traverser certains quartiers de la ville de Parakou sans inhaler l'odeur des eaux usées provenant des douches, des ménages ou même récupérer avec ses chaussures des déchets provenant des puisards ou eau de vaisselle. Les efforts fournis par les autorités municipales pour donner une image attrayante à la troisième ville à statut particulier de la République du Bénin se retrouvent noyés par l'incivisme de certains citoyens. Toujours à la une du quotidien d'Abarou de ce matin, cherté de la vie au Bénin. Le gouvernement démarre une tournée d'explications ce jour. Nous restons toujours à la une du quotidien d'Abarou. Dysfonctionnement à l'hôpital de zone de Kandi. La négligence des agents de santé fait des morts. Nouvelle expression en manchette ce matin. Création d'une cour spéciale vers l'essoufflement de la mafia foncière. Le quotidien décryptage info titre ce matin à la une. Marché financier de l'UEMOA, le Bénin sollicite 50 milliards de francs CFA ce jeudi. Développement du numérique au Bénin, le décret des statuts de l'agent de CMS City adopté des précisions sur ses modalités dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Afrique Express, causes et mesures contre la cherté de la vie. La tournée gouvernementale d'explication démarre ce jour, informe également ce confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, Afrique Express, cour spéciale des affaires foncières. Le gouvernement dépose un projet de loi à l'Assemblée nationale. Le journal Les Pharaons à la une ce matin, une cour spéciale pour lutter contre l'insécurité routière, contre l'insécurité foncière, réunie en Conseil des ministres ce mercredi 11 mai, le gouvernement béninois a pris plusieurs décisions, notamment la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant création d'une cour spéciale des affaires foncières. L'image du ministre garde des Sceaux est mise à la une pour illustrer le titre. Tournée d'information et de sensibilisation de la population sur la cherté de la vie. Abomey-Calavi et Soava accueillent le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki et sa délégation aujourd'hui. Toujours à la une du quotidien Le Soleil Levant de ce matin, après une tournée vers certains présidents d'institutions de la République, Claudine Affabi-Prudencio fait le point de son combat pour la revalorisation du statut de la femme. La Nouvelle Tribune, Togo, une nouvelle attaque terroriste, 8 morts et 13 blessés. Les détails sur le communiqué officiel du gouvernement togolais à la page 3 de la page ce matin du journal Le Déchaîné du jeudi sort cette semaine en manchette. Bob Marley, 41 ans après. Yeman, s'exclame le Canard. On part, je suis heureuse de te présenter mon fiancé. Il est très amoureux de moi. Il s'appelle DJ One Love. Et puis, le fiancé de répondre, ok, d'abord One Love, le vieux. Je suis un soldat de Haïlé Sélassié. Je combats à Babylone et je soutiens Assimi Goïta contre la France. Camille Seba et Kamal Radi sont mes petits Dja Rastafari. Et au père de dire, ah bon,
qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Des précisions sur cette parution de cette semaine de l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou dans les kiosques de Cotonou. Et c'est sur ce hebdomadaire que prend un terme la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.